Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens dans le podcast Upgrade Your Mindset et AJC, où nous explorons la quête de soi, la découverte quotidienne par l'introspection, le bien-être, le business, l'attitude, le savoir-être, le branding et le rebranding, et bien plus encore. Rejoignez-nous pour des discussions inspirantes et des conseils pratiques pour devenir la meilleure version de vous-même via notre groupe Telegram. Donc dans le groupe Telegram, vous avez le canal où ça vous permet directement d'avoir accès au groupe via un Google Form, parce que oui, c'est très sélectif, car nous voulons agir, nous voulons des personnes qui veulent agir, des personnes qui ont soit des projets, soit en construction de projets, soit en pleine réflexion, mais des personnes qui ont envie d'agir et entreprendre. Donc c'est la raison pour laquelle il y a 4 questions, dont 2 questions obligatoires. Donc ces questions-là, ça va pas être du sélectif. Ah, ton projet, je le trouve nul ou quoi. Non, ça va pas être dans ça parce qu'on n'est pas dans le jugement. On est là, en fait, vraiment dans l'élévation, dans l'upgrade. Vous voyez? Donc, il suffit juste que tu as une idée qui est viable. Tu expliques ton projet, etc. Tu montres que tu es déterminé, ou même une personne qui n'a pas forcément d'idée de projet, mais qui a absolument envie de se lancer. En allant à la quête de soi, en sachant dans quoi tu es bon, etc., on pourra collaborer, on pourra voir ce que tu pourras mettre en place dans ta société, dans ta future société, dans ton futur projet. On pourra clairement construire ton projet. Franchement, n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram. Via le canal Telegram, vous avez le groupe. Vous pourrez rejoindre le groupe via soit le Google Form, soit l'adresse mail ou le compte Instagram, un message. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram. Sur ce, nous allons passer au vif du sujet. Le sujet du jour de cet épisode étant comment réagir quand on est mis dans un placard au travail ou dans une relation. Et oui, et oui, et oui, et oui. Cette situation, elle est plus fréquente qu'on le pense. Se sentir rejeté ou tout simplement on nous coupe les vivres, surtout au travail, c'est quelque chose de très très dur à vivre. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui est souvent, très 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 souvent, mis en jeu, mis en vigueur. Quand on est alternant, quand on est stagiaire ou quand tout simplement l'entreprise fait faillite ou elle a envie de te virer ou te licencier, mais ils ne peuvent pas car ce n'est pas légal. Cette méthode, je vais chercher carrément même sur Internet la définition d'être mis au placard. Je pense qu'il est quand même essentiel de passer déjà à la définition. La mise au placard consiste à priver un salarié de sa légitimité en l'isolant de son environnement de travail. Différents signes permettent de reconnaître qu'un salarié est mis au placard. Dénigrement de la part de la hiérarchie, mise à l'écart via des remarques ou des propos vexatoires. Je ne sais pas ça veut dire quoi vexatoire. Je pense quand même que la définition est assez creuse. On va donner plutôt des situations concrètes. Comment reconnaître les signes d'une mise au placard? L'employé voit ses conditions de travail se dégrader. Les tâches qui lui sont confiées sont moins intéressantes. Les dossiers importants ou le travail en général sont de moins en moins nombreux. L'employé n'est plus convié à des réunions auxquelles il participait avant. Donc, si vous comprenez bien, cette situation est très dénigrante. Surtout quand tu es un employé qui te donne à 100%, tu fais bien ton travail. Tu peux sentir cette frustration énorme qui peut te faire poser des questions. Est-ce que j'ai toujours ma place ou non dans la société? Est-ce que, si c'est une relation, est-ce que ça vaut encore le coup d'être dans cette relation-là ou je pars? Vous savez, c'est juste un comportement de lâcheté de l'employeur. L'employeur ou votre manager, votre supérieur hiérarchique, n'ose pas vous dire les choses. C'est un manque de courage. Cette personne-là n'a pas forcément envie de vous dire, écoutez, j'ai plus envie de travailler avec toi parce que telle chose me dérange et elle préfère directement vous mettre au placard. Mais généralement, si cette personne-là ne vous met pas au placard, ne vous dit pas les choses,
c'est surtout parce que il n'y a pas forcément de cause fondée. Cette personne-là, elle est juste peut-être frustrée, tout simplement, parce que vous faites très bien votre travail et elle a peur pour sa place. Mais c'est très dommage, hein, parce que quand tu connais ta valeur, quand tu sais qui tu es, tu n'as pas peur de ça, parce que tout simplement, tu sais que cette personne-là est très très bien, et comme toi aussi, t'es très très bien. Son travail a de la valeur comme ton travail a de la valeur. Il faut arrêter de se comparer, hein, franchement, parce que quand tu te compares, tu te fais des films, parfois pas possibles. Et cette personne-là, comme je disais, ne prend pas ses responsabilités en tant que supérieure hiérarchique. Elle n'a pas envie de forcément dire les choses, elle n'a pas forcément envie de se mouiller. Et c'est très dommage parce que ça pourrait, par exemple, si c'est votre travail, vous faites souvent des erreurs ou autre, cette personne-là n'ose pas venir vous dire les choses et veut pas prendre de son temps, sachant que c'est votre supérieur hiérarchique, de vous former davantage sur ces tâches-là qui sont pas forcément 100% bien faites, avec quelques erreurs, et c'est bien dommage. Mais sachez que ce n'est pas de votre faute. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous poser des questions sur des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Quand on vous met au placard, que ce soit dans une relation ou autre, ou au travail, c'est pas de votre faute. C'est tout simplement que la personne qui vous a mis au placard n'ose pas vous dire les choses, n'ose pas prendre ses responsabilités et n'ose pas être honnête. Et ça, c'est pas de votre ressort. Donc prenez de la hauteur, acceptez. Cherchez du travail à côté ou tout simplement prenez vous-même votre distance dans cette relation. Prenez vous-même ces distances dans cette relation. Parce que à partir de ce moment-là, c'est maintenant que vous montrez que vous avez de la valeur à cette personne-là. C'est maintenant que tout simplement vous osez assumer que vous avez de la valeur. Et vous vous préférez. Vous n'allez pas laisser ces personnes-là vous atteindre. Votre bien-être que vous vous êtes construit, votre safe place que vous vous êtes construit vous-même. Jamais. Ne doutez pas de vous à cause de personnes qui n'osent pas prendre leurs responsabilités. Et vous, faites le nécessaire. Cherchez un autre travail. Là au moins, vous saurez quel type d'employeur vous voulez, quel type de manager que vous voulez, quel type de supérieur hiérarchique que vous voulez. Donc ça va être plus simple pour vous de vous retrouver dans une société qui va vous plaire, de vous retrouver dans une relation qui va vous plaire avec des critères. Comme je vous ai dit, vaut mieux avoir un entourage restreint, mais de qualité. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 amis qui vont vous servir à rien, qui vont vous dénigrer, qui ne voient pas votre valeur. Ça sert strictement à rien, vous voyez. Donc le mieux à faire, vous savez, c'est quoi? C'est tout simplement de pas forcément avoir 10 000 amis, mais quelques-uns. Et cette personne-là, vous la faites asseoir et vous vous dites les choses clairement. Voilà. J'ai le ressenti que tu n'es plus forcément investi dans la relation, donc j'aimerais savoir ce qui se passe. Et si vous voyez que cette personne-là, elle a des actions assez toxiques, voilà, des red flags, vous voyez des red flags, des comportements bizarres, lâchez l'affaire. Et pour le travail, tout simplement, demandez un point à votre responsable. Votre responsable, votre manager, tout simplement, fuit ses responsabilités, il n'y a pas de souci. Demandez-lui un point, de constater. Non, même pas, faites pas le constat. Vous venez, tout simplement, vous expliquez votre ressenti et vous lui faites savoir si c'est vraiment le cas ou pas. Et peut-être vous allez être face à un manager hypocrite qui va vous dire non, 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 il n'y a rien qui se passe. Ok. Une fois, deux fois, trois fois, ok. Mais peut-être vous allez faire face à un manager ou un supérieur hiérarchique qui va prendre ses responsabilités et qui va vous dire les choses. Et une fois que cette personne-là vous aura dit les choses, ce sera tout simplement une porte ouverte pour améliorer les choses entre vous. Vous proposez chaque partie prenante
ce que vous voulez pour pouvoir composer ensemble. Et peut-être que là, tu seras peut-être épanoui à nouveau dans ton travail et tu vas comprendre pourquoi on t'a mis au placard, même si c'est pas à toi de chercher. Pour moi, c'est pas du tout le travail à l'employé de chercher pourquoi on m'a mis au placard, pourquoi mes tâches ont changé, pourquoi on veut me faire douter de moi-même, tout simplement. Parce que ça, c'est une méthode psychologique, tout simplement. C'est une méthode, en fait, pour te faire douter de toi-même, pour que tu n'aies plus confiance en toi. Mais toi, tu as pris de la hauteur, tu as décidé de sortir de ça, donc tu demandes un point à ton manager pour pouvoir savoir ce qui se passe, même si c'est pas ton job. Mais c'est avant tout un choix pour ton bien-être. C'est pour ça que tu es parti voir ton manager, c'est pour ton bien-être. Et tu refuses d'être maltraité pendant des années et des années, juste pour un taf, tout simplement. Ce taf-là, bien sûr, il te permet de te nourrir, voilà, d'avoir une sécurité. Mais c'est pas une raison non plus pour mettre ta santé de côté, être impacté et que cette situation surtout te fasse douter de toi-même. Parce qu'il n'y a rien de pire que douter de soi-même. Tu remets toute ta vie en cause quand tu es dans ce genre de situation. Tu as envie de tout arrêter et tu peux même rentrer dans des dépressions, dans des burn-out. Même si c'est pas, je me répète encore une fois, même si c'est pas à toi de faire ça, de prendre tes responsabilités et de demander à ton supérieur hiérarchique ce qui se passe. Et voilà. Et au pire des cas, après, tu pars de la société. Mais pars pas sans rien. Pars avec quelque chose. Tu fais tes entretiens d'embauche et tout. Et voilà. Et tu pars. Pareil pour la relation, tu pars. Si tu vois qu'il n'y a aucun terrain d'entente, que vous n'êtes pas d'accord, tu pars. Parce que sachez que ce genre de personnes-là, en réalité, vous ne pourrez pas forcément avoir une vraie relation avec ces gens-là. Parce que ce ne sont pas des gens honnêtes. Ce ne sont pas des personnes qui prennent leurs responsabilités. Je sais que je me répète beaucoup avec les responsabilités. Et être avec une personne ou travailler avec une personne qui ne prend pas ses responsabilités, il n'y a rien de pire. Parce que le jour où il y a quelque chose de grave, ou par exemple, votre responsable, ou votre manager, ou votre supérieur hiérarchique, ou votre ami, voilà, la personne de votre entourage, elle doit prendre votre défense, surtout au travail, elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. C'est une personne qui est juste égoïste, qui va penser qu'à elle, et qui a surtout peur de s'imposer. Et pour moi, un manager, il est censé s'imposer. Un manager, il est censé se faire respecter. Et se faire respecter aussi, c'est toute une chose. C'est plein de choses en réalité. Pour se faire respecter, il y a aussi le comportement, les actions, les positionnements que tu vas prendre selon les situations. C'est comme ça qu'on va te respecter. Parce que si déjà, tu n'arrives pas à te positionner, pour moi, désolé, on ne peut pas te respecter. Enfin, voilà. Je ne vais pas développer sur ça, mais en tout cas, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà été dans cette situation. Et surtout, expliquer quelle a été votre solution à tout ça. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, me suivre sur mes autres plateformes, que ce soit YouTube, TikTok et Instagram. Sur ce, je vous laisse la team. Bisous, ciao.